Messieurs, dames, asseyez-vous, prenez un truc à boire, parce que là, on va pas se mentir. Samedi soir, la Tunisie vient de vivre une des plus grosses claques de son histoire récente à la CAN 2025. Éliminée en huitième de finale, par le Mali, au tir au but, alors qu'il jouait à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Oui, vous avez bien entendu. On mène 1-0 à la 88e minute grâce à un super coup de tête de Firas Chawa, le Mali est à 10 depuis la 25e minute, et là, catastrophe. Main de Meria dans la surface, penalty, Lassine Sinayoko ne tremble pas, 1-1. Prolongation ultra fermée, et boum, Djigui Diarra monstrueux au tir au but, 3-2 pour le Mali. Les Aigles de Carthage rentrent à la maison. Tête basse. Déjà, en huitième. Mais le vrai scandale, le truc qui fait trembler tout le pays depuis 4 jours, c'est pas seulement la défaite. C'est ce qu'a dit Hannibal Mejibri en zone mixte après le match. Un coup de gueule, historique, courageux, et qui dérange énormément de monde en Tunisie. Accroche-toi, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Et croyez-moi, ça va piquer. D'abord, remettons les choses dans l'ordre. La Tunisie arrive à cette CAN 2025 avec un statut, celui de l'équipe qui doit faire quelque chose. Quart de finaliste en 2023, demi-finaliste en 2021, mais toujours cette sensation de stagnation. Sami Trabelsi sur le banc, critiqué depuis son arrivée en février 2025. Un groupe avec du talent, Hannibal bien sûr, mais aussi Chawa, Laïdouni, Abdi, Kazri même s'il est sur la fin. Et pourtant, face au Mali, on assiste à un match typiquement tunisien. On souffre, on manque d'idées, on rate des occasions, on se fait peur, et au final, on se saborde tout seul. Le penalty à la 88e. Oui, la main est peut-être évitable. Mais le vrai problème, c'est avant. C'est pendant 90 minutes plus prolongation, on n'a jamais vraiment semblé supérieur à une équipe à 10. Et Hannibal Mejibri, lui, il l'a vu, il l'a vécu, et il n'a pas pu se taire. Écoutez bien ce qu'il a dit, mot pour mot, rapporté par RMC Sport et tous les médias, on est en retard dans notre football, et ça il faut le dire, on est en retard sur beaucoup de choses. On doit tous s'asseoir autour d'une table, tous les responsables du foot tunisien, et se poser les réelles questions parce qu'on est vraiment en retard. Ça me fait mal au cœur d'en parler car je ne vis pas en Tunisie, ce serait hypocrite de ma part mais je ne peux pas ne pas en parler, c'est triste. Il continue, il faut vraiment qu'on travaille et qu'on reprenne tout à zéro. Tout, parce qu'il y a énormément de talent en Tunisie, mais on est en retard. Quand on voit l'Algérie, le Maroc, tous les pays d'Afrique progresser sauf nous, surtout, je n'ai même pas les mots. Par où il faut commencer? Notre mentalité je pense. Désolé peut-être que ça va faire le tour de la Tunisie mais on rêve trop et on ne travaille pas assez peut-être. On ne se forme pas, alors que ce n'est pas la honte d'apprendre tous les jours. Que ce soit dans le foot ou en dehors, il faut qu'on se pose des questions, moi le premier, et j'espère que ça va le faire. Waouh, c'est rare de voir un joueur de 22 ans, qui joue à Burnley en Première Ligue, balancer ça aussi cash. Il n'a épargné personne, joueurs, staff, dirigeants, médias, supporters, tout le monde. Et le plus fort, il commence par dire « moi le premier ». Il s'inclut dans le problème. Ça, c'est du courage. Beaucoup auraient juste dit « on a manqué de réussite, l'arbitre a sifflé trop tôt, on reviendra plus fort ». Lui, non, il a mis le doigt là où ça fait mal, la Tunisie est restée bloquée dans le temps. Pendant que le Maroc construit des académies de classe mondiale, que l'Algérie investit massivement, que le Sénégal devient une machine, que même la Côte d'Ivoire ou le Nigeria avance, nous. On reste sur les mêmes schémas, mentalité défensive, manque de formation moderne, joueurs qui rêvent plus de contrats européens que de titres avec la sélection, dirigeants qui font de la politique plutôt que du foot. Hannibal l'a dit, on rêve trop et on ne travaille pas assez. Et franchement, qui peut le contredire? Partie analyse, ton plus posé mais toujours passionné, regardons les faits. Depuis 2004 et la finale perdue contre le Maroc, la Tunisie a souvent été dans le dernier carré, mais jamais vraiment candidate au titre. Quart 2008, demi 2019, demi 2021, quart 2023, et maintenant 8e en 2025. Régression.
Peut-être pas. Stagnation. Clairement oui. Pendant ce temps, le Maroc joue les quarts de Coupe du Monde. L'Algérie gagne la CAN 2019 et produit des talents à l'appel. Même le Mali, avec moins de moyens, sort des jeunes comme Sinayoko, Touré, Diarra, et gagne au tir au but contre nous en étant à 10. Hannibal a raison sur un point clé, la mentalité. On se contente trop souvent de « bien défendre » et de « faire le dos rond ». On manque de tueurs devant, de créativité, de cette fin de victoire qu'ont les Marocains ou les Sénégalais. Et le pire, les jeunes Tunisiens talentueux partent très tôt, se forment ailleurs, et quand ils reviennent en sélection, ils constatent le fossé. Hannibal le vit tous les jours. Il voit la différence entre la première ligue et ce qu'il retrouve en sélection. Et ça le rend fou. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes d'accord avec Hannibal? Est-ce que la Tunisie est vraiment en retard de 10 ans? Ou est-ce que c'est juste un coup de colère d'un jeune frustré? Et surtout, par quoi il faut commencer selon vous? La formation, les dirigeants, le championnat local, la mentalité des joueurs. Dites-moi tout, je lis absolument tous les commentaires. Et si vous pensez qu'il a raison à 100%, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour qu'on continue à parler sans filtre du foot tunisien. Parce que si on veut changer, il faut déjà regarder la vérité en face. Et Hannibal, lui, vient de le faire. Respect total au bonhomme. La Tunisie a du talent. Énormément de talent. Mais comme l'a dit Hannibal, le talent sans travail, sans remise en question, sans professionnalisme, ça ne suffit plus en 2026. Le football africain a changé. Il est plus rapide, plus physique, plus tactique, plus mental. Et nous, on est encore trop souvent dans les rêves d'il y a 20 ans. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est dur à entendre. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour pour son pays, c'est de dire la vérité, même quand elle brûle. Merci Hannibal. Et maintenant, au tour de tout le monde de bouger. À très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous changeriez en premier dans le foot tunisien. Les Aigles de Carthage, on se retrouve bientôt, mais en mieux. Inch'Allah.